Alex West, 1,7 million d'abonnés. Korix Kenshin, 20 millions d'abonnés. PewDiePie, 110 millions d'abonnés. Ils ont tous un truc en commun. Et non, c'est pas leur nombre d'abonnés ou leur notoriété. C'est pas non plus leur charisme. C'est même pas leur créativité. C'est leur craquage. Le burn-out. La disparition des écrans, silence radio total, déconnexion brutale après des années de contenu. Alex West, par exemple, elle a tout coupé. YouTube, Insta, TikTok. Direction le Pérou pour une retraite chamanique. Pourquoi? Trop de pression, trop d'attentes, trop de peur de décevoir. Elle a littéralement fui le regard des autres. Korix Kenshin, lui, a disparu plusieurs fois, sans prévenir. En 2020, il avoue dans une vidéo « Ce qui me paralyse, c'est pas l'échec, c'est de me sentir rejeté après avoir tout donné. » Wow. Et même PewDiePie, l'un des plus gros youtubeurs du monde, il a fini par ralentir, espacer ses vidéos, reculer doucement dans l'ombre. Pas parce qu'il avait perdu sa passion, mais parce qu'il avait simplement trop donné. Installez-vous confortablement, parce qu'aujourd'hui le sujet va faire mal. Mais il est nécessaire. On va parler de la peur du rejet. Et de tous les dégâts invisibles qu'elle provoque chez les créateurs, chez les coachs, chez les entrepreneurs du digital. Et chez toi peut-être, sans même que tu t'en rendes compte. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Pourquoi on finit par disparaître alors qu'on a bossé comme des dingues pour être visible, pour gagner des clients, des prospects? Pourquoi on arrête de poster, même quand on a encore des choses à dire? Pourquoi ton cerveau t'envoie des signaux de dégoût dès que tu ouvres Instagram ou YouTube Studio? Parce que ce que tu ressens, c'est pas de la flemme, c'est une blessure archaïque. En 2003, 3 chercheurs de l'UCLA, Heisenberg, Lieberman et Williams, ont mené une expérience. Ils ont demandé à des participants de jouer à un jeu simple. Lancer une balle à d'autres joueurs en ligne. Sauf qu'au bout d'un moment, les autres arrêtent de te passer la balle. Tu te retrouves exclu. Résultat, l'IRM montre que le rejet social active les mêmes zones que la douleur physique. C'est le cortex singulaire antérieur, exactement la même zone que si on te foutait une claque. Ton cerveau ne fait donc aucune différence entre une personne qui like ma vidéo et on m'a exclu de la meute. Je vais mourir seul. Et là, tu as 3 façons de réagir. 3 programmes ancestraux que tu lances sans même t'en rendre compte. Soit tu combats, soit tu fuis, soit tu te paralyses par la peur. Le combat, tu critiques les autres créateurs, tu attaques l'algo, tu balances des posts passifs-agressifs. Mais derrière, il y a juste un besoin désespéré d'être reconnu. La fuite, tu t'inventes de nouvelles offres, tu changes de branding, tu pars en retraite créative. Mais en vrai, tu veux juste qu'on t'oublie un peu pour respirer, simplement pour te déconnecter. La paralysie, t'as plus envie de rien. Tu scrolles, tu doutes, tu dis que le marché est saturé, mais c'est pas ça. C'est que ton système nerveux est en shutdown. Être visible sur Internet aujourd'hui, c'est comme traverser une place publique, mais nu. Tu veux montrer ce que tu fais, mais ton cerveau, lui, croit que tu es en danger de mort. Alors, il t'ordonne de fuir ou de combattre ou de t'éteindre. Et toi, tu crois que c'est un manque de motivation. La peur de l'échec n'est rien comparé à la peur du rejet. Barack Obama a dit un jour, la peur de l'échec n'est rien comparé à la peur du rejet. Alors comme à chaque vidéo, je vais pas te laisser repartir comme ça. Est-ce que tu veux un outil pour en sortir de cette peur du rejet? Oui? Allez, on va dire que c'est oui. On va faire ce que j'appelle le quart d'heure du pire. C'est simple, tu prends un chrono, tu te donnes 15 minutes et tu imagines le pire scénario possible au monde. Tu publies un post, personne ne like, on s'en fout de toi, tu perds des clients, ton ex le voit, ta mère te juge, tu passes pour un tocard, tu notes tout, tu vas au bout du rejet, tu vas au fond du trou et à la fin de la page, tu marques cette phrase. Et maintenant que tout ça est arrivé, je fais quoi? Tu verras, tu as déjà survécu à 95% de tes peurs. Tu survivras aussi à celle-là. Tu peux pas bâtir ta liberté en restant esclave de ce que les autres pourraient penser de toi. Alors, si ce que tu as entendu là, ça t'a parlé, like, partage, commente, mais surtout, mets à jour ton cerveau. Pas juste tes contenus. Alors, tu choisis quoi? Ta liberté d'esprit ou tes croyances?